Je cherchais un petit peu de chaleur et je suis rentré ici. Je suis plutôt bien. Je ne sais pas exactement où je suis, mais je posais la question au monsieur qui est juste devant, derrière la porte, qui va m'expliquer ce qu'est cette petite, c'est une petite maison. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, oui, c'est une petite maison, mais l'origine exacte, donc c'est un produit qui vient de la Laponie. Et à l'origine, donc c'est un abri de chasse lapon. En fait, les lapons, quand ils partaient donc en campagne de chasse, c'est un petit peu leur endroit à vivre où ils mangeaient et se restauraient. Donc ils dormaient pendant plusieurs jours avant de rejoindre leur maison. Et donc ça se monte dans les jardins, en Sarthe, n'importe où, ça peut. Bien sûr, ça se monte donc dans les jardins, clientèle de particuliers, clientèle de professionnels également, qui répondent de plus en plus présents. On en a même monté dans les arbres. On a un beau site à Brulon où on a effectivement donc monté un petit chalet donc de 17 mètres carrés qui est en version non pas donc barbecue mais qui est en version habitable. Alors il y a un barbecue ici. Là c'est la version barbecue effectivement. C'est le modèle d'expo, bon, je vois que c'est marqué vendu. Oui, il est c'est vendu. que ça marche bien. Oui, les modèles d'expo, effectivement, tout le monde en principe à chaque fois se jette un petit peu dessus, si je puis dire. D'accord, bon, on va aller voir à l'intérieur parce que je suis passé tout à l'heure. On va expliquer ce système de barbecue. Ça permet d'avoir chaud et de cuisiner en même temps. Voilà, donc c'est un produit qui peut être utilisé été comme hiver. Vous avez un foyer donc au milieu qui peut être utilisé donc en barbecue ou même en cheminée pour agrémenter une petite soirée, boire un petit vin chaud avec les amis, prendre l'apéritif. Ça fonctionne avec du bois? Du bois, tout simplement, charbon de bois ou de petits bois. Et là, on peut faire aussi de la raclette, je suppose? Oui, raclette. Après, bon, nos clients sont pleins d'imagination. On est parfois surpris de ce qu'ils en font. Mais c'est vrai que c'est un très très beau produit. Pour les petits, pour les grands, parce que les petits doivent adorer ce genre de cabane, quelque part, une petite cabane. Oui, exactement. Et je pense qu'on est tous petits aussi au fond de nous. Et souvent, les grands-parents achètent ce genre de produit pour se faire plaisir. C'est peut-être un rêve ou un besoin. C'est la cabane un petit peu dont on a tous rêvé quand on était gamin. Et en se faisant plaisir, effectivement, ils font plaisir également aux enfants et petits-enfants. Et pour donner une idée aux téléspectateurs, ça coûte combien en moyenne? Alors le produit donc est vendu donc 9 300 € donc avec la livraison, le montage et bien sûr on assure notre prestation dans tout le Grand Ouest de la France. Voilà un bon plan, une belle idée. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Allez, on continue, on va voir d'autres choses parce qu'il y en a des choses à voir dans la foire. Exactement. Merci. Un des bonheurs à découvrir à la foire du Mans également, ce sont tous les petits objets pour faire de la cuisine. Et là, je vais aller rejoindre Jean-Marc Leclerc qui va faire une démonstration dans quelques instants. Bonjour Jean-Marc. Salut, ça va? Ça va bien, très. Et vous? Impeccable. C'est la machine pour faire des chaussons. Ouais, on va façonner tous les feuilletés apéro, les raviolis, hein, et on va passer un bon moment. On va parler un peu de cuisine. Avec le public. Avec le public. Et on vous regarde faire. Allez, salut. C'est parti. Alors, on a bien fariné, hein, d'accord? C'est de la pâte feuilletée, je fais des petits feuilletés apéro, hein. Tous les moules font en porte-pièce. Et souriez, vous êtes filmés, hein. Tous les moules font en porte-pièce. On va reposer la pâte sur le moule. De l'eau pour souder, hein, c'est indispensable, hein. On va garnir sans mettre trop d'ingrédients. Voilà. Vous fermez. Faut pas que ça gonfle de trop ici, hein. Si c'est trop gonflé ici, c'est qu'il y a trop d'ingrédients et ça va percer un moment ou un autre, hein. Vous avez bien fariné le plan de travail, ça ne colle pas. Vous avez bien soudé à l'eau, ça ne va pas bouger à la cuisson. Et il y a juste ce qu'il faut d'ingrédients. Il reste un point important, je vous dis lequel. On prend le moule à ravioli, on va faire des petits feuilletés carrés, hein. Toujours le même principe. On découpe. Vous reposez la pâte sur le moule. On va souder tous les côtés de chaque compartiment, hein, c'est-à-dire toutes les parties dentelées du moule, hein. Alors, on va garnir, on va finir ça. Alors, on a fait saumon poireau. On a fait une fondue de poireau. Dès que vous mettez des légumes, on cuit les légumes, parce que le temps de cuisson du légume est supérieur au temps de cuisson du feuilleté, hein. Par contre, si vous mettez de la chair à saucisse, chair à merguez, du poisson, on peut le mettre cru, hein. Et là, vous allez en faire 3 d'un coup. On ne dit pas que 3, on dit super 3. Vous fermez, vous enlevez l'excédent et on démoule. Alors on résume. On a bien fariné, on a soudé à l'eau, on n'a pas mis trop d'ingrédients. Dernière chose importante, on ne cuit jamais aussitôt, hein. Parce que quand vous avez travaillé une pâte, vous lui donnez de l'élasticité. Et si on cuit aussitôt, ça se rétracte, ça gonfle et ça s'ouvre à la cuisson, hein. C'est pour ça que quand vous avez fait une quiche lorraine, vite fait, j'ai pas dit bien fait, hein, j'ai dit vite fait. Vous avez étalé la pâte, foncé la quiche, les ingrédients,
le lait au four. Ah ben ça a été vite, hein. Mais on sort quoi avec la foutille, hein, parce que les bords se rétractent et le lait passe par-dessus. Une fois que la quiche est foncée, vous laissez reposer. 20 minutes minimum, hein. Si c'est 1 heure ou 2 pour les petits feuilletés, c'est pas grave. Pour en faire d'avance, c'est-à-dire pour en congeler. Dans le rouleau de pâte du commerce, on en fait 20. Vous les posez sur une plaque sans qu'ils ne se touchent. La dorure, un œuf entier, une pincée de sel et une pincée de sucre. Le sucre va apporter un beau brillant au feuilletage à la cuisson, hein. Ils sont dorés au congélateur. 1 heure après, ils sont congelés individuellement. Vous les mettez en sachet par parfum. Et le jour du besoin, le four à 180 à 200 degrés et directement du congélateur au four. 10 minutes. Vous allez obtenir exactement le même résultat que si vous veniez de les faire. Par contre, ne jamais congeler cuit, hein. Parce que quand ça ressort, c'est vraiment pas terrible au niveau gustatif, hein. Un feuilleté apéro à la maison va vous revenir entre 4 à 10 centimes d'euros selon les ingrédients. Il y a le côté économique qui est loin d'être négligeable, mais surtout le plus important, c'est qu'on sait ce qu'on mange, hein. Parce que quand on voit la dope qu'ils nous vendent et au prix qu'ils nous la vendent. Alors, le chausson pomme, on travaillera bien sur la moitié du moule, une petite cuillère à soupe de compote, une demi-pomme. Si c'est une pâte à pizza, un calzone. Vous avez fait pâte sablée, banane, chocolat, noix de coco. On va les décorer quand ils sortent du four. Le but, ça va être de les remettre chauds sur l'assiette et vous amènerez une boule de glace au dernier moment, hein. Mariez le chaud et le froid, ça fait exploser les saveurs, hein. Voilà, et l'autre côté. C'est des petites astuces de professionnels, hein. On trouve pas ça dans les bouquins de cuisine, hein. 20 ans de traiteur, ça marche son homme. Un petit peu sa femme aussi. Alors, c'est terminé. Alors, le moule à croissant, il y en a pour 1 minute et après, je vous donne le prix. La pâte. Alors, le moule à croissant, c'est exactement la taille des pâtes du commerce, ok? Les ailettes en dessous, on fait en porte-pièce. Alors on a bien fariné, hein. N'oubliez jamais, hein, si ça colle, Nicole, tu mets de la farine, Francine. Le rouleau de pâte entier. On pose le moule sur la pâte, vous appuyez. On a découpé 16 triangles. Chaque alvéole correspond exactement à la quantité d'ingrédients nécessaires pour faire un petit croissant farci qui ne bougera pas à la cuisson. C'est-à-dire qu'il vous rester hermétiquement fermé. Même si vous les faites au fromage. Parce que quand on les fait au fromage à la main, le fromage il est où? Sur la plaque du four. Il y en a une qui suit. Alors, on garnit comme ceci. Alors vous faites les 16. Vous enlevez délicatement le moule. Alors vous avez vos 16 croissants, hein. Là j'en ai qu'un bien sûr. On humecte à l'eau. Et on roule. Voilà. Vous fermez. Et voilà. OK? 16 croissants, 10 minutes. Et franchement, pour un moule suisse, c'est pas mal, hein. Betty Bossi, c'est suisse, hein. La progression du travail ici. Et vous avez 50 recettes salées, sucrées. Bon, je vous donne le prix. Vous avez encore le sourire, ça va, on va rester bons amis, hein. Alors, le moule à ravioli, la boîte de 3, le grand. Ça, c'est 20 euros. 10 euros de moins qu'à la télévision, hein, sur M6 Boutique, hein. L'affiche, mes coordonnées, hein, je suis du 14 dans le Calvados, hein, à côté de Livarot, hein. Les points importants de la démonstration, découpage, soudage, garnissage. Temps de repos, la dorure, la congélation. Les idées pour remplir les feuilletés apéro, les temps de cuisson, la pâte à ravioli, les idées pour les raviolis et le sucré. Le moule à croissant, il y a un moule similaire qui est vendu dans une boîte. Ça fait un moment que je suis sur la foire et j'avais repéré un petit bolide qui me fait envie avec sa responsable qui est juste là. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ce sont des Jeeps pour enfants et pour adultes. Vous avez un moteur Honda dessus avec toute une carrosserie qui est fabriquée en France. Donc ça reste assez ludique. On est quand même, ce ne sont pas des jouets, mais on reste quand même sur des petits bolides qui vont jusqu'à 30-35 km/h. Voilà. On peut pas aller sur la route avec, il faut avoir un circuit à la Ce maison. n'est pas homologué, c'est terrain privé, mais on reste avec quand même une assurance dessus. D'accord. Alors un petit moteur sympa, une belle petite carrosserie. On peut tester? Il n'y a pas de souci, je vous emmène, on fait un petit tour. Avec grand plaisir. D'accord. Vous allez m'expliquer comment ça fonctionne? Je vais chercher juste ce qu'il faut pour la démarrer. Ok, je vous attends. Ah voilà, il y a une clé et puis ça c'est Vous en... avez un contact et on peut démarrer au lanceur. Et comme on l'a eu trop utilisé jeudi, vendredi, samedi, les enfants se sont bien amusés. Et avec le klaxon, ça n'a pas arrêté. Donc du coup, j'ai plus du tout de batterie. C'est ça qui est rigolo en même temps pour les enfants. Un petit coup de klaxon. Voilà, ça les amuse.
Eh ouais, ça démarre super directement. Voilà. Alors on part faire un petit tour. Ah ouais, je me mets au volant. Je peux me permettre? Au volant, je m'occupe des pédales, Ah ouais, d'accord. Ok. comme vous voulez. Vous m'expliquez comment ça marche. Donc, hop, on s'installe comme dans toutes les voitures classiques. Alors vous avez un accélérateur, un frein, Ouais. vous avez une marche avant, une marche arrière Ouais. et un frein à main. Vous n'avez pas du tout d'embrayage, donc facile, ludique pour les enfants, ça leur apprend un peu la conduite. Et on peut démarrer tout doucement. Je mets la marche avant. Ouais. Donc vous appuyez légèrement sur l'accélérateur, on va partir tout doucement. Vous n'avez pas par contre de direction assistée sur le véhicule, donc il faut bien braquer dans les virages. D'accord, j'appuie. Allez-y, je vous en prie. On met... Hop, c'est parti. Ah, j'avais pas enlevé le frein à main. Voilà, Ah, je vous laisse mon micro, moi je conduis. allez-y. On fait un petit tour. Donc là, tous les enfants peuvent l'utiliser. À partir de quel âge? Alors, vers l'âge de 7 ans et au-dessus, ils peuvent tout seuls. On reste dans le véhicule. Si on voit que tout se passe bien, on leur laisse le volant faire un tour du circuit. Si ça se passe bien encore, on leur laisse les pédales. Et si tout va pour le mieux, on les laisse tout seuls dans le véhicule. Si la sécurité ne le permet pas, on reste tout le temps avec eux et on les surveille. En dessous de 7 ans, on reste, soit le papa ou la maman va avec, fait un petit tour avec l'enfant, autrement nous on les accompagne sans aucun souci. Mais les enfants doivent s'éclater avec ça. Hein. Ah mais c'est génial quoi, ça leur apprend, ils ont l'impression de faire comme papa et maman, donc du coup ils apprennent un peu la conduite. J'ai même des enfants qui vont faire la conduite accompagnée, qui essayent le véhicule avant pour voir ce que ça donne et ça leur apprend. Voilà, et je dis les enfants, mais les adultes s'amusent aussi. Hein. Voilà, vous Yeah. amusez. Donc du coup, j'ai aussi des parents qui prennent plus le volant et les enfants râlent parce qu'en fait, ils s'amusent pas du tout eux et veulent refaire un tour parce qu'ils n'ont pas eu le temps avec papa qui conduisait. Alors il y a plusieurs couleurs, j'ai vu on a pris la jaune, il y a la blanche, il y a la rouge, on peut choisir la couleur. Voilà, vous choisissez comme vous voulez. Donc après, nous on se déplace, on est itinérant, donc on se déplace. On peut s'occuper de tout ce qui est foire, mariage. On fait aussi un peu... on a des panneaux de sécurité, donc on peut faire un petit peu de prévention routière. Donc leur apprendre à faire le stop, voilà. Yeah, on est bien arrivé. On est bien arrivé. Ah, c'est une bonne idée d'animation de mariage pour les enfants. Tout à fait, ça occupe les enfants pendant que les parents s'occupent de leur côté. Je peux essayer le klaxon? Allez-y, il est sur le côté ici, vous appuyez. J'adore. Vous êtes bien amusé? Ah super. Bon, je vous donne votre permis. Bon, merci beaucoup. Je coupe le Allez-y. contact. Et voilà, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Je me suis bien amusé avec vous. Je remets le frein à main. Voilà. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la visite à la foire. A tout de suite. Au revoir.